et c'est, pour cette raison qu'à partir du printemps, vous allez recevoir finalement tous ces quinconces qui vont, vous pousser à sortir de votre zone de confort et qui vont, vous amener à chercher, des solutions pour vous détendre et pour vous développer et pour, sortir justement, de ces restrictions que vous avez peut-être vécues un petit peu comme un corset, jusque-là. Mais vous voyez, ça sera pas: «J'atteins mon objectif comme ça, en une fois, je vise, j'ai la cible et j'y vais». Non, ça demande en fait, soit, d'apprendre quelque chose de neuf, soit, de s'adapter à une situation neuve, d'apprendre certaines techniques. Mais je pense, que la Vierge finalement est justement le signe, de la subtilité, qui peut, y parvenir parce que c'est un signe qui, apprend de ses erreurs, qui est capable de toujours évoluer grâce à son intelligence, grâce à son sens du diagnostic et qui est, le signe par excellence, peut-être avec le Scorpion, capable de trouver des solutions. Donc à mon avis, c'est pour ça, encore une fois, que le quinconce finalement, c'est un aspect que vous pourriez mieux vivre que d'autres signes. Alors là, il faut jouer vraiment dans une autre cour, avec d'autres règles et comme, vous avez, une grande capacité d'apprentissage en général, je pense que vous allez vite comprendre les nouvelles règles, apprendre à jongler avec les nouveaux codes, nouvel environnement professionnel, humain, géographique. Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une petite analyse pour les natifs de la Vierge et pour tous ceux qui sont ascendants Vierge aussi ou qui ont des planètes en Vierge. Ça peut être intéressant aussi à écouter, mais bon, particulièrement une analyse pour les natifs de la Vierge pour, on va dire, les 3 ans à venir à partir du moment où j'enregistre cette vidéo. Après, ça dépend quand est-ce évidemment que vous l'écoutez. Alors, la période que je vais couvrir, dans cette analyse, je vais traiter, la fin 2025 jusqu'à, fin janvier 2026 parce que c'est, une période quand même de transition importante et puis ensuite, je vais m'attarder particulièrement sur la période qui va, du, fin de l'hiver 2026 à, 2028 avec positions planétaires qui vont s'installer entre, toute fin janvier 2026 et l'été 2026 et que l'on va garder, retrouver, jusqu'en 2028. Donc je trouvais ça intéressant finalement, de regarder, un petit peu ce qui s'annonce sur cette période-là. Alors pourquoi, j'ai, choisi, cette période? Je vais couvrir finalement le transit de Saturne. Saturne dans le signe du Bélier. Donc, Saturne aura fait une première incursion dans le signe du Bélier pendant l'été 2025. Il va en ressortir dès le 1er septembre 2025. Donc ensuite, il fera une rétrogradation en Poissons. Neptune va aussi, a aussi fait une première incursion et va rétrograder en Poissons. Uranus aura fait une première incursion pendant l'été jusqu'à l'automne, mi-automne, dans le signe des Gémeaux et puis ensuite il rétrogradera dans le signe du Taureau. On a les nœuds lunaires, c'est important pour vous puisque vous avez le nœud sud, jusqu'à l'été 2026 dans votre signe. Donc il y a une première période avec certaines énergies que je vais couvrir et puis, ensuite on a, ben, toutes ces planètes qui vont s'installer définitivement en 2026. Uranus en Gémeaux, Saturne, Neptune en Bélier, les nœuds lunaires vont aussi changer, de place, vont, passer de l'axe Vierge-Poisson, pour Lion-Verseau. Donc tout ça, en fait, on va l'analyser et donc je préférais, choisir une unité de temps qui est celle de Saturne, 2 ans et demi à peu près, parce que je trouve que, elle est assez, représentative en général de ce que l'on vit. Ce qui va se passer, à partir de la fin janvier 2026 et jusqu'en avril, 2028 pour vous, cette, construction petit à petit, des planètes qui va former un nouveau tableau avec une nouvelle énergie, ça va être donc, Neptune qui va rentrer en premier et s'installer définitivement dans le signe du Bélier qui va être, du coup Neptune au quinconce de votre signe. Ce sera exactement la même chose pour Saturne, sauf qu'il arrive, un petit peu plus tard, très peu de temps après, donc lui à partir de février, il sera aussi en quinconce de votre signe.
À partir du mois d'avril 2026, on a Uranus qui va s'installer en Gémeaux et qui sera au carré de votre signe. On a Pluton qui, lui, depuis novembre 2024, s'est installé définitivement dans le signe du Verseau, donc il continuera à être dans le signe du Verseau et il sera au quinconce aussi de votre signe. Donc ça, c'est vraiment la toile de fond, le grand tableau qui va s'installer donc en 2026 et qui va mener jusqu'au printemps 2028. Alors au printemps 2028, Saturne quittera le signe du Bélier pour entrer dans le signe du Taureau, donc il va se situer au trigone de votre signe. Évidemment, on fera des vidéos bien plus tard quand ce sera le cas, puisque ça va pas mal changer la donne. Mais moi, je me vraiment me concentrer sur cette période-là qui concerne le transit de Saturne en Bélier, et puis on regarde où sont les autres. Alors, si vous voulez savoir à quelle période en fait vous allez être vraiment concerné, j'ai créé un petit tableau qui reprend quel décan est touché, à quelle période, etc. Il est téléchargeable, il est dans la barre de description. C'est gratuit, hein, je ne demande même pas vos mails ni rien. Vous cliquez dessus et vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur, comme ça vous pouvez savoir. Donc, avant de parler des conséquences que ces transits auront pour vous une fois qu'ils seront installés, on va d'abord rappeler ce que va représenter pour vous la période préliminaire qui va de septembre 2025, donc à partir du moment où les planètes pardon, rétrogrades dans leur ancien signe, donc c'est ce qu'on a connu déjà les années précédentes, qui nous mène plus ou moins jusqu'au printemps 2026, disons. Je vous rappelle que nous donnons une formation d'astrologie en live. En tout cas, c'est mi-vidéo, mi-live. Donc, il y a des dimanches qui sont consacrés à des exercices de la pratique et à toutes vos questions. C'est vraiment en cours avec Guillaume Cosnier et moi-même. On est deux professeurs, on travaille en alternance. Et puis, entre les lives, ben, c'est des vidéos que vous recevez et qui vous permettent d'apprendre avec des exercices et puis qu'on revoit tous ensemble. Donc, c'est une formation qui a comme objectif d'apprendre à lire le thème natal, à hiérarchiser les informations, ce qui est souvent le plus difficile pour nos étudiants, à les restituer. On a même des clients live, hein. On peut faire sur la base du volontariat un travail de pratique avec des vraies personnes qui sont invités pour que vous puissiez analyser les thèmes. Donc voilà, il y a des intervenants extérieurs qui viennent juste avant les périodes de break pour amener aussi une autre vision de l'astrologie que celle qu'on peut vous présenter. C'est toujours intéressant d'avoir tout un tas de points de vue, de développer sa culture astrologique, hein. Pour nous, c'est très important. Donc en tout cas, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire à écoletemamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description et on vous enverra toutes les informations. N'hésitez pas. Et puis, merci pour votre patience. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, on va passer tout de suite à l'analyse de ce qui arrive. Alors d'abord, on revient un peu à du connu, hein, finalement, à partir de septembre 2025, puisque Saturne dans un premier temps, Neptune dans un autre deuxième temps, vont rétrograder tous les deux dans le signe des Poissons et Uranus va lui rétrograder dans le signe des Gémeaux, sans compter que jusqu'à l'été 2026, Jupiter, lui, est en Cancer, il est au sextile de votre signe. Alors Saturne et Neptune, eux, sont opposés à votre signe, opposés au troisième décan, et Uranus, lui, dans sa rétrogradation, il sera au trigone des troisièmes décans, et vous avez donc Jupiter qui sera au sextile de votre signe. Là, ça va surtout concerner les deuxième et les troisièmes décans. Donc on est sur une fin de cycle. Pourquoi? Parce que Saturne et Neptune sont dans le dernier signe du zodiaque, le signe des Poissons. Et en plus, si on ajoute le fait qu'on ait les nœuds lunaires, et notamment le nœud sud dans votre signe, ça sent vraiment la fin de cycle malgré tout. Mais je dirais que pour vous, c'est vraiment une fin de cycle constructive, prometteuse a priori, avec quand même des écueils à éviter puisque vous allez avoir beaucoup de quinconces ensuite à partir de 2026. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous expliquer après. Malgré tout, quand même, je dirais une fin de cycle où vous pouvez mettre encore des choses en place.
Donc Saturne et Neptune sont en opposition, à votre signe et l'opposition justement, en astrologie, vous savez que chaque aspect astrologique, sextile, opposition, trigone et cetera, correspond finalement à une planète et l'opposition, eh ben, elle est de la nature de Saturne. Ça renforce un peu l'idée de cette opposition. Donc Saturne peut, mettre, un coup d'arrêt, il peut terminer, quelque chose, vous amener à terminer quelque chose, d'autant plus qu'on est, dans le dernier signe du zodiaque, dans le signe des Poissons. Donc c'est vrai que, il peut vraiment renforcer l'idée de certaines situations qui arrivent à terme pour vous. Alors Saturne, il a tendance à, poser des frontières, à poser des murs, à mettre à distance. Il oblige à prendre des responsabilités, alors qui sont parfois difficiles à prendre quand on a cette opposition, hein. C'est justement un aspect, d'une certaine manière plus tendu. On est presque poussé, obligé de prendre ses responsabilités. Il oblige à s'assumer. On peut se retrouver dans des situations de culpabilisation. On peut être, il peut, rendre les choses plus laborieuses, plus lentes aussi à se construire. Il va réclamer, de l'endurance, du sérieux, de la patience et c'est aussi, une planète qui peut amener une forme de solitude. Alors la solitude, elle peut être subie ou, on a pu, par exemple, être dans des situations qui ont, mené à plus de solitude. Mais néanmoins, Saturne, c'est quand même une planète qui nous convie à construire, même quand on est, dans une opposition. Mais, à compter plus sur soi quand il s'agit de construire et un peu moins sur les autres. C'est un peu plus compliqué de s'appuyer sur les autres avec Saturne en opposition. Or, pour construire autre chose, il va falloir commencer par mettre un terme à une situation. Ça peut être la fin d'un logement, la fin d'un travail, ça peut être un départ à la retraite, ça peut être le fait que, on s'éloigne, on quitte une région, on s'éloigne, on va peut-être s'installer dans un endroit où il y a moins de monde justement, ce qui peut amener cette forme de solitude, c'est-à-dire on est éloigné des gens qu'on a l'habitude de fréquenter, on se met au vert, on va, vivre à la montagne, à la campagne ou ce genre d'endroit. Vous pouvez décliner, ça, voilà, à l'infini d'une certaine manière et donc on a, cette fin de cycle de Saturne en Poisson, lui, jusqu'au mois de février 2026 qui peut encore amener, tout ça. Il n'est pas seul Saturne, il est accompagné de Neptune qui lui est en domicile, il est dans son signe, dans le signe des Poissons. Neptune va alors il touche vraiment la fin du troisième décan, autour de 28-29 degrés, hein et donc ce qui avec Neptune, ce qui a été construit par le passé, parfois va être dissous, va disparaître au profit d'autre chose. Donc il y a des choses qui ont été construites, qui, vont être dissoutes, avec Neptune ici, ou des choses qui arrivent à terme, hein et dans cet axe Vierge-Poisson, bien entendu, les freins, que, pose Saturne peuvent être de nature aussi parfois de santé. Ça peut être des problématiques de santé puisqu'on est quand même dans le Vierge et Poisson, 2 signes pardon, qui sont, reliés à la notion de soins, de médecine. Alors évidemment pas toujours, hein, mais ça peut, être le cas. De toute façon, vous pouvez quand même le décliner globalement dans l'idée de prendre soin de soi, de son hygiène de vie, malgré tout. Donc d'anticiper, de faire de la prévention, même si vous n'avez pas de problème de santé. Mais certains auront certainement, des problèmes de santé à résoudre. Donc ça aussi, ça peut être, une raison en tout cas, heu, qui va amener qu'à un moment donné, ben, on soit mis à distance, par exemple, de son travail ou de ses proches parce qu'on est, dans un parcours de soins. La distance, ça peut être aussi, des personnes, avec lesquelles peut-être vous aviez entretenu une certaine dépendance d'ailleurs avec, le signe des Poissons, qui est, impliqué, dans cet axe. Donc ça peut être aussi des personnes avec lesquelles vous avez, certaines dépendances et dont vous devez, vous éloigner, dont vous êtes séparés peut-être pendant, un certain moment. Quand je dis dépendance, ça veut dire des personnes qui sont vraiment, nécessaires pour vous, à avoir dans l'entourage, dans la proximité, hein. C'est pas forcément toujours des dépendances trop, toxiques, hein, disons. Mais, c'est vrai que, toutes les personnes avec lesquelles vous avez pu avoir des dépendances, hein, il y a pu avoir des événements qui ont fait que vous
êtes maintenant, à distance, où c'est vraiment simplement des personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude d'être, en relation, avec que vous voyiez beaucoup jusque-là et dont vous vous éloignez, dont vous vous séparez, soit de manière forcée par des événements, soit de manière voulue parce que c'est vous qui prenez de la distance, pas forcément parce qu'il y a eu une dispute, hein, parfois ça va être une distance géographique. Pour ceux qui arrivent, puisque on est dans des situations de clôture, donc on peut avoir des personnes qui arrivent, au moment de la retraite aussi tout simplement et qui, donc arrêtant, leur travail eh bien vont être moins entourés, vont avoir moins de vie sociale et donc ils vont, à la fois ressentir une forme de solitude, mais en même temps commencer à construire, puisque Saturne invite à construire peut-être une autre forme de vie sociale. Donc ça peut être intéressant de tout de suite en fait enchaîner, pour ne pas se retrouver dans cette situation justement de solitude. Il y a peut-être des situations, qui, nous sécurisaient, jusqu'à présent, ou qui nous donnaient une sécurité, peut-être tout simplement du fait que, ce soit des habitudes qu'on avait contractées, hein, disons. Donc on était dans une forme de routine tout simplement et on est, amenés à revoir, à repenser tout ça. Ça va être beaucoup, à partir de l'année prochaine comme, on le verra. Parfois peut-être on a été pris dans des grosses responsabilités avec des personnes âgées autour dont il a fallu s'occuper, des parents malades, des membres de la famille malades, ça peut être ça. Ou, il y a eu une situation qui a fait que, on a été plus isolés de toute façon, d'une manière, ou d'une autre. On peut, ici malgré tout prendre des responsabilités avec un groupe qu'on va encadrer. Donc on peut, avoir des transitions comme ça qui sont où on est quand même en contact avec d'autres personnes, où on crée finalement, on s'insère, on s'intègre dans d'autres structures. Mais bon, ça peut être, juste, transitoire disons. Avec Saturne-Neptune en face, parfois on rame un peu, réellement pour, quand on veut se distinguer, quand on veut se faire reconnaître, sur le plan, professionnel, on peut avoir l'impression que les choses sont un petit peu poussives, qu'on aimerait, une forme de reconnaissance, on mériterait une forme de reconnaissance. On peut l'obtenir, mais, on a l'impression qu'il faut fournir beaucoup plus d'efforts finalement pour réussir à se faire reconnaître pour son sérieux, pour, son expertise, pour ses capacités. Donc, c'est vrai que c'est quand même, des transits qui vont réclamer, de rester patient et d'être toujours dans l'effort. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive quand même à la fin, de ces 2 transits. En 2026, ce sera terminé et souvent les planètes avant, de quitter un signe, bah, elles amènent quelque chose d'assez, profitable. C'est un petit peu comme si, si on a joué le jeu des planètes, donc la patience, l'effort, eh bien, finalement, on était quand même récompensé un peu plus que, les années précédentes. Alors d'une manière ou d'une autre, Saturne en opposition, vous met face à vos propres limites d'expansion, et pourrait, même dans certains cas réduire vos moyens, vous obliger à une forme d'économie, à une forme d'ascèse, donc économie, sur le plan matériel, à une forme d'ascèse et c'est, pour cette raison qu'à partir du printemps, vous allez recevoir finalement tous ces quinconces qui vont, vous pousser à sortir de votre zone de confort et qui vont, vous amener à chercher, des solutions pour vous étendre et pour vous développer et pour, sortir justement, de ces restrictions, que vous avez peut-être vécues un petit peu comme un corset, jusque-là, qui vous ont empêché en fait de vous déployer tel que vous le souhaitiez. Donc si vous voulez, élargir votre activité, élargir votre horizon humain, vous donner des moyens de croissance dans quelques domaines, que ce soit matériel, humain, et cetera. Il va y avoir une seule possibilité, ça va être sortir de sa zone de confort et tenter de nouvelles expériences, mais aussi vous débarrasser finalement de certains schémas qui sont devenus, trop ronronnants et finalement improductifs. Ça sera, la deuxième partie de la vidéo où on va voir, justement, cette énergie, intéressante que vous allez recevoir jusqu'en 2028. Alors surtout que Neptune, qui est lui aussi en face, est porteur parfois de désillusions par rapport à nos attentes qui semblent pas complètement comblées. On ressent des manques, alors les manques, ils peuvent être là aussi humains, matériels ou autres. Ou quand on a, des récompenses, elles sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Donc ces 2 transits ensemble vont générer beaucoup
d'incertitude, parfois de manque de clarté pendant, cette période quant à la suite à donner, à votre vie et surtout, vous amener à prendre des décisions sur comment améliorer votre situation et on verra, c'est exactement ce que vous allez faire. Alors malgré tout cela, cette opposition de Saturne et Neptune, donc jusqu'à, février 2026, vous avez, Uranus qui lui rétrograde en Taureau et qui va, former jusqu'au mois d'avril 2026 pour la dernière fois un trigone et donc un trigone au troisième décan. Donc on ne peut pas négliger que vous soyez d'une part en train de terminer quelque chose, mais que vous ayez eu quand même des occasions, ces dernières années d'expérimenter, quelque chose de neuf qui a pu améliorer vos revenus, votre reconnaissance, vos biens même, hein, éventuellement, votre confort, votre notoriété et donc qui ait pu avoir quand même une bonne influence malgré tout. C'est tout à fait possible, que vous ayez pu, déployer certains projets créatifs durant cette période-là, que vous ayez, eu envie de vous joindre, comme je vous disais, à des personnes, à un groupe de personnes, et donc, de rester quand même dans le lien et je dirais même que vous ayez pu, avoir des occasions de développer, certaines choses sur le plan matériel puisqu'Uranus était quand même en bon aspect, de votre signe et donc là, c'est surtout le troisième décan qui le reçoit et donc, qui continuera, à avoir des opportunités à saisir jusqu'en avril 2026. Des coups de chance, des possibilités de vivre de nouvelles expériences, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de faire parce que c'est un trigone, donc c'est fluide. Donc c'est pas des imprévus qui nous tombent dessus et qui nous bouleversent, c'est plutôt, là des opportunités finalement qui peuvent être inattendues et qui, permettent de faire évoluer notre situation, de réaliser des projets en fait très concrets, quels que soient les projets. Habitat, travail, œuvre, voilà, vous allez quand même pouvoir les faire avancer, jusqu'au mois d'avril. Puis particulièrement entre février et avril où vous n'aurez plus du tout l'opposition de Saturne ni de Neptune. Donc, ça peut être intéressant cette période entre février et le mois d'avril puisque vous n'aurez, les 3e décans que, le trigone d'Uranus. Donc ça va certainement bouger pour vous à ce moment-là. Vous avez pu travailler davantage avec des groupes, utiliser internet, vous joindre à d'autres peut-être par le biais d'internet. Même si on a Saturne-Neptune qui est face à votre signe et qui, peuvent parfois un peu ralentir, rendre les choses un peu poussives, l'opposition, c'est aussi, l'autre, hein, comment je me relie à l'autre. Donc on peut avoir ici des collaborations, travailler, avec l'autre en fait, hein et justement se construire grâce à un travail où on a une partie de responsabilité qui nous incombe, mais où il y a, une autre personne, ou plusieurs autres personnes avec lesquelles on collabore pour faire avancer ces projets. Et le mélange Saturne-Neptune sur la fin du Poisson, finalement qui va se retrouver au sextile d'Uranus en Taureau, donc sur le plan céleste, ils sont en bon aspect. Si on ajoute Jupiter qui lui est aussi, au trigone de Saturne-Neptune, on voit bien qu'il y a quand même des grosses occasions de développement, dans vos activités, enfin quel que soit le domaine que vous avez envie de développer. C'est pas forcément professionnel, mais on voit que vous êtes quand même bien soutenu. Donc pendant toute cette période qui mène au grand tableau suivant, à la deuxième partie de la vidéo, c'est une période où on va comprendre de manière plus lucide, plus réaliste, ce que la suite va réclamer que l'on transforme. Et c'est une période aussi où on va pouvoir boucler un cycle, mais le cycle, qui se boucle, il est, rempli d'opportunités comme on vient de le voir. Et le cycle qui, s'annonce ensuite sera d'une certaine manière plus organique. Ça sera plus un processus de changement qui arrive. Donc à noter que pour, cette première partie, de tableau, eh bien, vous êtes quand même soutenu, comme je viens de vous le dire, par Jupiter en Cancer. Lui, il y sera jusqu'au 30 juin 2026 et il va, former un sextile au 2e et au 3e décan et donc les projets liés au groupe, à la famille, au foyer, à internet, aux déplacements et cetera, pourraient, tout de même se mettre en place. Vous allez avoir, vraiment des personnes autour de vous qui vont vous soutenir et même parfois, je dirais, une belle popularité dans vos projets parce que Jupiter en Cancer, en bon aspect de votre signe, eh bien, ça peut amener, une forme de popularité dans vos projets, d'autant plus que je vous disais, il est quand même en bon aspect, d'Uranus. En fait, vous êtes en train de construire, votre sécurité. Vous êtes attaché à votre sécurité et vous êtes en train de construire aussi une forme de sécurité. Donc certains vont peut-être décider de faire des placements qui vont les sécuriser sur le long terme,
investissements immobiliers ou des placements, je sais pas, boursiers ou je ne sais quoi, si vous y connaissez. Ça peut être aussi, de se sécuriser en, développant, une activité professionnelle, qui vous met un peu à l'abri pour la suite. Enfin voilà, évidemment, ça va être différent pour chacun. C'est aussi une bonne période aussi pour tous les projets créatifs, hein, pour amener un public en fait à s'intéresser à vos projets créatifs. Et quand je dis créatif, ça peut être artistique, mais ça peut être aussi une entreprise que vous créez, une activité, n'importe quoi que vous créez et qui réclame en fait qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. Vous allez inspirer confiance. Vous pouvez aussi faire confiance plus facilement, aux gens, autour de vous. Sont des transits qui peuvent amener aussi des réconciliations dans le cas où il y a eu, des conflits, des disputes avec des personnes de la famille. Mais aussi vous allez avoir, vraiment des alliés finalement, de véritables alliés autour de vous sur lesquels vous appuyer. D'où le fait que vous puissiez avoir quand même des opportunités intéressantes qui se présentent. Et à cela, on va ajouter pour finir, cette première partie, donc qui nous mènera, jusqu'à, 2026, le transit des nœuds lunaires, très important puisque vous avez le nœud sud dans votre signe. Ça veut dire que les éclipses ont lieu, sur l'axe Vierge, Poisson, encore, jusqu'à l'été, 2026. Le nœud sud, transite dans votre signe, tandis que le nœud nord, lui, transite dans le signe des Poissons. Ce qui donc, va amener, des transformations, des changements. Vous savez que quand il y a, en général une éclipse, eh bien, il y a des conséquences souvent pour les 6 mois à venir. Donc vous pourriez, vous rendre compte qu'à chaque fois que vous avez une éclipse, qui se présente, bah, vous allez voir qu'il va y avoir des situations qui vont être présentes pendant 6 mois et qui vont, changer, à l'éclipse suivante. Je travaille avec telle personne pendant 6 mois, et puis à l'éclipse suivante, la personne disparaît. Je reste 6 mois dans un lieu et 6 mois après, je change de lieu. Donc il y a des situations qui arrivent et d'autres qui s'éclipsent, littéralement. Je dirais que c'est, comme une finalité de cycle constructive, mais ça reste quand même une finalité de cycle, une fin de cycle, une clôture de cycle, mais avec des opportunités, tout un tas de choses, c'est palpitant, disons. D'abord, ben, c'est la notion de fin, de quelque chose qui se termine. Donc on peut dire que les 3e décans sont peut-être déjà arrivés au bout de quelque chose dans leur vie, ont dû déjà arrêter quelque chose, que ce soit en termes de travail, d'organisation, d'une manière d'être, d'une manière de faire, couper avec certains schémas. Là maintenant, les, 2e et 1er décans vont avoir exactement le même travail à faire de détachement par rapport à quelque chose, encore une fois, qui vous limite, qui vous restreint et qui doit absolument évoluer. Mais cette évolution, on va le voir, elle arrive plutôt, l'année suivante. Mais déjà la prise de conscience et puis de toute façon, le détachement, parfois il est voulu, parfois c'est vous qui décidez, de vous détacher parce que, pendant le transit du nœud sud, vous vous rendez compte, vous prenez conscience en fait de ce qui vous freine, mais parfois, il est subi. Par exemple, je perds un emploi, bon, bah, je suis obligée de me détacher de l'emploi, et donc là, bah, je vais, peut-être, réfléchir sur, une autre manière d'avancer, une autre manière de m'impliquer dans le travail, peut-être même changer de travail, en profiter pour changer de travail. Ça peut être une occasion très positive aussi, mais il y a quand même cette notion de détachement. Le nœud sud est un point extrêmement spirituel, donc il peut aussi vous amener beaucoup, hein, les vierges pourraient s'intéresser beaucoup à la spiritualité, à l'astrologie, pourquoi pas. Donc ça réclame aussi, peut-être de plutôt, se plonger, je sais pas, dans des ouvrages qui, philosophiques, spirituels, d'être peut-être moins dans la volonté, dans l'obsession, si vous voulez, du matériel ici. Donc la tentation qu'il peut y avoir avec le nœud sud qui passe dans votre signe, ça va être de se replier dans un premier temps sur des, schémas, réactionnels, sur, le fait de faire comme d'habitude dans des situations, alors que, là, au contraire, il est question de se défaire de ses habitudes, de vous accrocher la tentation toujours, hein, donc de vous accrocher, à ce qui est déjà, plutôt que, lâcher certains aspects de votre vie, de rester, parfois de se tourner vers le passé, de retourner même vers le passé, ce qui serait finalement contraire à votre évolution puisque là, le nœud sud va plutôt vous demander d'être dans une phase d'acceptation, de détachement par rapport, à
tous ces schémas, par rapport à toutes ces habitudes et au contraire puisque en fait, ce sont le passé en fait d'une certaine manière, ici vous restreint. Le tout, c'est de comprendre que s'accrocher au passé, quel que soit votre âge ou votre situation, est contraire à votre évolution quand le nœud sud passe. Il s'agit quand même de, changer quelque chose, de renoncer d'une certaine manière avec quelque chose avec le nœud sud. La question peut-être, que peut avoir, un natif de la Vierge, ça va être, de vouloir être dans le contrôle. Alors quand on dit de vouloir être dans le contrôle, c'est-à-dire de tout gérer, par insécurité. Parfois la Vierge aime bien, ben, tout gérer, connaître, le timing de ce qu'elle va faire, gérer l'organisation, savoir où ça va, avoir vraiment un plan bien défini. Et donc, peut-être que tout gérer ici et exercer ce contrôle, c'est-à-dire, je veux connaître l'issue de la situation avant même, que l'issue arrive, par exemple. Là, justement, ça peut être aussi quelque chose qu'on va, devoir laisser faire davantage confiance puisque le nœud nord est en poisson. Laisser les choses un petit peu se dérouler, suivre leur cours, naturel plutôt que exercer une volonté humaine, une organisation humaine, laisser les choses finalement, couler naturellement, heu, en faisant confiance, en gardant malgré tout la confiance et la foi avec le nœud nord en poisson qui évidemment, n'est pas, si vous voulez, le pli naturel d'une vierge qui serait purement vierge. Évidemment, si vous avez d'autres positions dans le thème, vous pouvez être habitué à ça, mais globalement, c'est pas, le pli naturel de la vierge. Comme on va le voir avec le grand tableau qui arrive derrière, très certainement que, les anciennes manières de faire, donc, entre autres, cette volonté de contrôle, mais aussi, les anciennes habitudes, enfin tout ça ne va plus fonctionner. C'est pour ça que vous avez aussi Saturne et Neptune en face de votre signe, parce que et que vous allez recevoir tous ces quinconces et aussi le carré d'Uranus. Donc si vous retournez vers l'ancien, si vous vous repliez sur le passé, vous risquez fortement d'être déçu, de vous en mordre les doigts parce que, vous risquez de perdre du temps, en fait, hein. De pas obtenir non plus la croissance que vous espériez ou l'abondance que vous espériez, quelle que soit, la manière dont vous remplissez ce mot abondance. Si vous retournez en arrière, je pense que c'est le contraire, en fait, qui risque de se passer. Se montrer trop exigeant, se montrer trop perfectionniste, se montrer trop critique, avoir trop d'attentes avec les autres aussi, ne va pas vous réussir, non plus avec le nœud sud dans votre signe. Il y a quelque chose véritablement à lâcher en termes de comportement, en termes, d'habitude, en termes de rythme de vie, en termes de tempo de vie aussi. C'est la santé, ben, avoir une approche plus holistique avec le nœud nord en poisson. L'idée, c'est de trouver finalement un équilibre aussi entre la Vierge et le Poisson, donc de mêler par exemple, la raison, la logique et l'intuition, de réussir finalement et peut-être à travers certaines disciplines qui vous permettent d'exercer les 2. Parfois, une situation indépendante de votre volonté vous conduira vers ce lâcher prise dont on verra avec le carré d'Uranus que là où vous êtes accroché, eh bien, vous allez être poussé, vers, une forme de libération et des nouvelles expériences de vie, vers plus de risques aussi, qui est pas forcément non plus le propre de la Vierge. Ça, c'est pour la première période, mais qui est, vous voyez, si on prend, Saturne-Neptune, ça nous mène jusqu'à, janvier-février 2026. Si on prend Uranus, ça nous mène jusqu'à avril 2026 et si on prend Jupiter en Cancer et le nœud sud dans votre, signe, ça nous mène jusqu'à l'été 2026. Donc on peut dire que petit à petit, entre, le début de l'année 2026 et l'été, va se construire autre chose et que, vraiment, c'est à partir de l'été 2026 et jusqu'au printemps 2028 qu'on va être dans les énergies que je vais énoncer maintenant. Donc Saturne, on va commencer par lui, bien qu'il sera accompagné de Neptune. Alors ils seront conjoints en février, mais après Saturne va avancer, plus rapidement. Ces 2 planètes, elles vont être au quinconce de votre signe et la nature du quinconce, encore un aspect astrologique, eh bien la nature du quinconce, ben, c'est, entre autres, le signe de la Vierge. Je dis entre autres parce que c'est aussi le signe du Scorpion dans une certaine mesure, selon, si on parle de quinconce croissant ou décroissant, mais on va pas rentrer, dans des considérations astrologiques là tout de suite. En tout cas, la nature de quinconce est proche de votre énergie. Elle est très proche de votre énergie de base.
Pourquoi? Parce que, le quinconce réclame, d'une certaine manière de réajuster quelque chose, donc de trouver des solutions. C'est très proche de l'idée du développement personnel qui est, finalement une idée, très vierge, donc qui correspond vraiment, à votre manière d'être. Donc, finalement, ces quinconces, vous savez, on ne sait jamais, de quelle manière, finalement, ça va se terminer le quinconce, puisque c'est à la fois une pression presque comme un carré, une pression intérieure un peu comme peut exercer un carré, et en même temps qu'il y a quand même des possibilités, si on se penche sur la question, de se terminer bien, mais ça demande quand même de s'investir. Donc en fait, vous allez avoir Pluton en quinconce, vous allez avoir Saturne et Neptune en quinconce, donc vous voyez, ça demande un investissement de votre part pour développer la suite. Et c'est à partir du moment où vous investissez, puisque vous aurez regardé cette vidéo, donc vous saurez qu'il y a quelque chose à faire qui vraiment vient de vous et qui est de votre responsabilité, eh bien, vous avez toutes les possibilités de préparer un super terrain pour quand Saturne, en 2028, au printemps 2028, entrera en taureau et vous permettra vraiment de très belles réalisations. Donc, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on va parler de ces quinconces. Donc ici, réajuster, quoi? Votre organisation, si vous souhaitez construire quelque chose. Avec Saturne, il y a quand même l'idée de si on réajuste, ah ben, c'est pour construire quand même, hein, donc pour construire quelque chose de durable, tout en maintenant l'élan de la passion. On est en Bélier. Alors vous serez pas toujours, maître du temps ici, vous qui aimez justement être dans le contrôle, notamment du timing, du temps, ben, parfois vous allez être comme sommé d'aller plus vite alors que vous auriez préféré un rythme plus lent. D'autres fois où vous aimeriez que ça aille plus vite, vous allez être ralenti. Donc c'est un peu globalement comme si vous étiez souvent face à des contretemps ou vous êtes vous-même peut-être un contretemps. Pour avancer ici, et même si vous vous sentez sous pression, vous allez devoir prioriser vos objectifs et les canaliser, savoir exactement ce que vous souhaitez atteindre. Certaines personnes autour de vous pourraient avoir tendance parfois à vous pousser dans une direction quand vous, c'est une autre en fait qui vous attirez. Même dans votre positionnement personnel, dans le tiraillement finalement que vous allez ressentir entre aller faire plaisir, rendre service éventuellement à certaines personnes et suivre votre propre envie, vous écouter, il peut y avoir comme un tiraillement en fait. Ça va être peut-être compliqué de réussir à n'écouter que soi, de la même manière que à partir du moment où vous allez écouter que les autres et leur faire plaisir et les suivre, bah, vous vous sentirez frustré. Donc en fait, ça va toujours être l'équilibre à trouver entre ce que vous construisez pour vous-même et ce que vous accordez à l'autre, entre ce dont vous avez envie et ce dont l'autre a envie, par exemple. Et toujours essayer de trouver un positionnement un peu intermédiaire qui puisse contenter tout le monde. Et ça va être compliqué. En fait, ça va être vécu comme une pression un petit peu intérieure. Vous pourriez aussi travailler dans un domaine où vous devrez sans cesse améliorer quelque chose, par exemple, améliorer vos compétences, votre savoir-faire, votre gestion du travail, par exemple. Vous changez d'emploi et vous avez beaucoup à apprendre pour pouvoir être à la hauteur, vous voyez. Vous aurez parfois la sensation que certains projets ou certaines situations, voire certaines personnes extérieures vous détournent, comme je disais, de vos objectifs. Il y a des projets qui vont réclamer des efforts constants, qui seront pas, rien n'est vraiment fluide. Tout cela, finalement, est facteur de contrainte. Peut-être parce que, justement, c'est des choses importantes que vous voulez réaliser et que vous n'avez pas vraiment l'expérience ou l'expertise nécessaire pour les réaliser. Donc, dans ce cas-là, ben, finalement, les quinconces vont vous permettre de réajuster, d'apprendre, de développer des nouvelles compétences si c'est nécessaire pour atteindre vos objectifs. Mais vous voyez, ce ne sera pas j'atteins mon objectif comme ça en une fois. Je vise, j'ai la cible et j'y vais. Donc, ça demande en fait soit d'apprendre quelque chose de neuf, soit de s'adapter à une situation neuve, d'apprendre certaines techniques pour pouvoir réaliser ces projets. Il est possible aussi que là où vous aimeriez avoir plus d'autonomie avec tout ce bélier, hein, finalement, et puis le verso pour Pluton, toutes ces planètes, je vous rappelle, sont en quinconce de votre signe. Donc là où vous aimeriez avoir plus d'autonomie pour développer, pour accomplir finalement vos projets,
vous en manquiez justement de cette autonomie. Autonomie, je sais pas, humaine, il y a des personnes qui comptent sur vous, qui dépendent de vous, qui prennent des décisions, qui vous affectent d'une certaine manière. En tout cas, il y a comme un manque d'autonomie, ça peut être une manque d'autonomie matérielle pour pouvoir, développer tel projet. Il vous manque de l'argent, donc ces quinconces vont vous amener à développer, d'autres possibilités de gagner de l'argent pour ensuite réaliser ces projets plus tard. Cette autonomie, elle est pas entièrement satisfaisante à cause d'attentes extérieures qui peuvent peser lourd sur vous ou à cause d'un manque de connaissances ou d'expérience qui vous oblige à vous perfectionner pour atteindre cette autonomie. Sentiment de manque d'autonomie sera extrêmement difficile à vivre. Si le manque d'autonomie provient d'attentes ou d'une pression extérieure, le quinconce de Saturne, finalement, il va vous obliger souvent soit à poser des limites aux autres, par exemple. Poser des limites, ça peut être source aussi d'une pression intérieure, parce que peut-être vous n'osez pas, parce que vous craignez de vous montrer trop centré sur vous, de vous montrer trop égoïste, ou parce que vous serez face à des personnes qui ont pris, par exemple, trop souvent l'habitude de compter sur vous. Donc, renverser la situation peut être compliqué et poser des limites, du coup, peut l'être aussi, mais c'est encore une fois de la nature du quinconce. C'est comment je vais trouver cet équilibre dans ce positionnement difficile entre ce que je dois m'apporter, ce que je vais apporter à l'autre. Donc, évidemment, tous ces tiraillements sont vraiment de la nature du quinconce et puis d'essayer de concilier les 2 parties au mieux, ça peut être aussi un petit peu compliqué. Parfois, vous serez obligé aussi d'accéder à une autonomie alors que vous aviez, pensé compter sur une autre personne. Mais cette personne se retire, se désiste, se désolidarise, cette personne, s'éloigne, enfin, il y a ça peut être le contraire et c'est le quinconce, ça sera, comment je vais vers mon autonomie dans une situation où je n'avais pas d'autonomie, donc comment je vais réussir à la construire. Donc il va y avoir, de toute façon des changements dans vos habitudes, il peut y avoir un nouveau foyer, un nouveau travail, enfin des changements qui, seront des facteurs de contrainte avec l'obligation d'une certaine manière de s'organiser, de tout réorganiser différemment. Il est possible aussi que vous ayez tellement à accomplir, tellement à faire, tellement de travail, tellement de tâches que, vous vous sentiez un peu surmené et donc le quinconce, ça va être aussi comment je garde malgré tout, là aussi, hein, comment je mets des limites entre comment je m'investis et comment je me ménage aussi du temps pour pas, aller vers un burn-out. Donc durant cette période, vous avancez malgré tout, hein. Vous êtes dans un processus, hein, complètement ici et comme vous avez comme défi de devenir plus autonome, plus responsable et d'apprendre aussi à poser des limites aux autres, vous avez aussi comme objectif ici de trouver le bon tempo, et de vous montrer patient quant aux résultats de ce que vous allez entreprendre parce que vous serez souvent, je vous l'ai dit, soumis à des contretemps et que, ces forces-là, elles sont plus de l'ordre du processus que de la concrétisation. Ça ne veut pas du tout dire que vous ne pouvez rien construire, rien développer et que ça ne va pas marcher. Bien au contraire, hein, vous allez certainement construire et développer certaines choses, mais ça n'aura peut-être pas, encore le retentissement, exact ou ça n'amènera pas forcément tout de suite la sécurité, que vous allez rechercher et ça, je pense que ce sera plutôt à partir du printemps 2028 quand Saturne, rentrera dans le signe du Taureau. Alors, je vous l'ai dit, on a Saturne qui est au Quinconce, mais vous avez aussi Neptune qui est en Quinconce, donc lui aussi, il est en Bélier. Il rentre complètement en Bélier, le 27 janvier 2026. Donc on va, là aussi prendre jusqu'à avril 2028, bien qu'il reste au-delà. Saturne, ça va être les 3 décans, donc d'ici 2028, tous les décans auront ce Quinconce, de Saturne. En revanche, Neptune, jusqu'au mois d'avril 2028, seul le premier décan, est concerné. Alors Neptune en Quinconce, il vous renvoie à vos idéaux, à vos aspirations et à mettre en concordance à la fois tout ce qui peut être idéal, rêvé, projeté, imaginé et les possibilités concrètes de la Vierge pour les réaliser. Donc, comment je vais, à la fois, développer certaines passions, qui m'inspirent, un rêve, hein, quelconque en fait qui vous habite et en même temps, quelles sont mes possibilités concrètes pour, atteindre ce rêve? Donc le quinconce, ça va être, je réajuste finalement le rêve par rapport à mes possibilités. Donc soit je garde le rêve intact et je me donne les moyens
matériel, soit, ben, je me dis: «Mon rêve n'est pas atteignable pour l'instant ou n'est peut-être pas atteignable du tout, j'ai manqué de lucidité» et ça, ben, c'est quelque chose dont vous vous rendrez compte justement, pendant toute cette période et donc ben, je le réajuste à mes possibilités actuelles. Donc l'idée, ça va être vraiment d'être à la fois capable de continuer à garder aussi la foi, hein, quand les choses, elles fonctionnent pas, tout à fait comme on le souhaiterait, donc de continuer à rêver malgré tout, mais avec, cette notion de réajustement au concret. Même sur le plan de l'inspiration, par exemple, dans votre créativité, il peut y avoir cette notion de contrainte. Ça peut être le quotidien, ou des tâches comme ça répétitives ou du quotidien ou l'obligation toujours de gagner sa vie qui fait que pendant ce temps, je peux pas développer, ma créativité, mon œuvre, alors que j'en ai extrêmement envie. Donc, comme c'est un quinconce, l'envie va être là, la pulsion, si vous voulez, va être là, mais ben, peut-être que le quotidien va beaucoup plus vous absorber. Vous êtes pris dans des affaires familiales, vous devez déménager plusieurs fois et ben, ça peut être aussi cette espèce de pression intérieure et qui va obliger, hein, puisque comme il y a une envie, mais qu'elle est pas satisfaite, eh bien, ça oblige, encore une fois, avec le quinconce, à modifier, à trouver des solutions pour réussir à la fois, eh bien, à maintenir quelque chose de très concret, d'alimentaire et en même temps de se donner la possibilité, l'espace pour développer, par exemple, sa créativité ou sa spiritualité. Toujours quelque chose, en fait, qui vous détournait, en fait, de là où vous aimeriez vraiment, aller. Les autres peuvent aussi drainer votre énergie ici, donc là aussi, ça peut venir aussi, ça peut être humain, des personnes qui vous détournent de vos priorités. Alors parfois, c'est pas du tout, voulu, ça peut être, je sais pas, quelqu'un de malade autour de vous dont il faut s'occuper, vous n'avez pas le choix et donc ça peut être, énergivore et vous empêcher, par exemple, de vous consacrer, à autre chose. Mais parfois, bon, ça peut être aussi des mauvaises habitudes qu'ont prises les gens, autour qui s'appuient sur vous, qui vous réclament des services tout le temps et ben, peut-être que l'idée, ça va être de sortir de cette influence-là, d'accepter de se détacher un peu de ces personnes qui sont qui font peser des attentes sur vous pour pouvoir, prendre du temps pour votre propre créativité, vos propres rêves que vous avez envie de construire. Parce que Neptune en Bélier, c'est quand même: «Je construis mes propres rêves». Les miens, pas ceux de l'autre, hein, d'accord? Il peut y avoir parfois des pannes d'inspiration aussi, hein, dans le travail ou dans la créativité. Ça peut se vivre aussi comme ça, le quinconce. Il est possible que vous aussi, hein, vous soyez pas toujours, vous sentiez pas toujours compris, par les autres, hein. Il est, possible aussi qu'un projet particulier et que vous rêvez de construire, ben, révèle ses failles. Vous vous rendez compte, en fait, qu'il y a des failles, que vous vous rendiez compte que, vous êtes, bercé d'illusions, qu'en fait, une fois que vous atteignez, cette situation, ben, elle correspond pas du tout, à ce que vous imaginiez, que vous soyez déçu finalement et que vous regrettiez presque, d'y être allé. D'un autre côté, vous pouvez aussi avoir un projet qui est fortement inspiré, que vous cherchez à créer, à mettre en place, mais qui va vous demander beaucoup plus d'efforts pour, le faire passer dans l'idée, dans le concret. Ce qui ne signifie pas du tout, que vous n'y parviendrez pas. Mais bon, évidemment, sur ce parcours-là, certains vont baisser les bras avec le quinconce de Neptune et d'autres qui ont dans leur thème, des peut-être plus d'éléments fixes, bah, elles vont au contraire, redoubler d'efforts. Il faudra, donc avoir un toucher assez subtil dans tout ce que vous allez faire, mais je pense, que la Vierge finalement est justement le signe, de la subtilité, qui peut, y parvenir parce que c'est un signe qui, apprend de ses erreurs, qui est capable de toujours évoluer grâce à son intelligence, grâce à son sens du diagnostic et qui est, le signe par excellence, peut-être avec le Scorpion, capable de trouver des solutions. Donc à mon avis, c'est pour ça, encore une fois, que le quinconce, finalement, c'est un aspect que vous pourriez mieux vivre que d'autres signes parce que, l'effort qu'il demande, de développement, de dépassement, est partie constituante finalement de votre signe déjà à la base. Vous serez de toute façon tenté là, d'explorer de nouveaux horizons sur le plan créatif, sur le plan spirituel, professionnel, comme en faisant un pas de côté, en regardant peut-être à partir d'un point de vue que vous n'aviez jamais adopté jusque-là, aller expérimenter quelque chose de neuf. De toute façon, vous allez, être contraint d'une certaine manière de faire les choses autrement. Je l'ai largement expliqué, avec, Saturne et Neptune.
Alors maintenant, je vais vous parler d'Uranus parce que, Uranus qui entre dans le signe des Gémeaux le 27 avril 2026 et qui va, y rester, plusieurs années jusqu'en 2033, donc qui sera, là évidemment, jusqu'à la fin de la période que j'étudie, en avril 2028. C'est le premier décan aussi, hein, qui va être concerné pour l'instant, mais les années suivantes, donc vous pouvez écouter parce que vous le saurez, malgré tout un peu plus tard. Uranus, déjà en soi, c'est pas du tout la même énergie que Neptune évidemment, ni que Saturne, mais en plus c'est en carré. Alors là, du coup, c'est un petit peu différent. Il est dans un signe en Gémeaux mercurien comme le vôtre, un signe mutable comme le vôtre, mais dans une énergie, beaucoup moins concentrée, beaucoup moins focus que la vôtre, puisque les Gémeaux, par définition, sont des êtres curieux, mais très dispersés, peut-être plus superficielle que, la Vierge. Donc le passage d'Uranus en Gémeaux va, éprouver très fortement vos qualités d'adaptation. Alors, c'est pas, évident en général de recevoir un carré d'Uranus et particulièrement, je dirais, pour, des signes comme la Vierge qui aiment bien, encore une fois, être aux commandes, qui aiment bien diriger, leur vie, qui aiment bien que les choses se passent comme elles le souhaitent ou du moins qui aiment bien, se projeter, que ce soit, voilà, très bien, très carré dans leur tête, faut pas que ce soit trop flou non plus, en organisant, en anticipant, en encadrant du mieux qu'elles peuvent, leurs projets. Pour qu'il y ait justement pas de surprise, parce qu'alors, l'effet surprise, c'est peut-être pas, la chose préférée, en général de la Vierge. La Vierge, elle va être attachée, à ses habitudes, à une manière de faire, à une forme de routine, à une forme de connu, hein, finalement. Alors qu'Uranus va, s'installer un peu comme un grain de sable et enrayer, tous les plans, je dirais. D'où l'intérêt de faire appel à l'une des qualités que possède néanmoins la Vierge, qui est la qualité, d'adaptation, puisque c'est un signe mutable. Et donc, là, je dirais qu'il sera peut-être même en suradaptation constante pour ceux qui vont recevoir le carré. Donc on a Uranus en Gémeaux, un signe d'air qui, par rapport à votre signe de terre, Vierge, ben, amène une énergie un peu différente et surtout beaucoup plus rapide que votre signe. Donc on va, subir ici, des tensions ou les tensions même risquent de provenir, de la résistance que vous pourriez opposer, à ce que va réclamer, le carré d'Uranus. C'est-à-dire que, vos habitudes risquent de partir en éclats, votre quotidien, vos plans, votre travail, votre organisation, votre hygiène de vie, voilà, tout ce qui fait partie vraiment de la routine et des habitudes, eh bien, si vous vous y attachez, trop fortement, c'est là que et que donc vous êtes dans la résistance, c'est là que, tout cela risque d'être vite balayé. L'avantage, c'est que les changements, certes, arrivent vite, balayent tout sur leur passage. Il y a comme une espèce de balai là qui passe comme ça et qui nettoie très rapidement. Mais en même temps, comme c'est un signe d'instabilité, de changement, fréquent, les Gémeaux, bien finalement, même le changement, peut être instable lui-même. Donc les surprises peuvent être rapides, balayer beaucoup, sous la porte, mais en même temps, ça dure pas forcément, sur le temps. Donc ça peut être vraiment des imprévus, des déstabilisations, mais qui ne durent pas. Avoir aussi la capacité à prendre des décisions rapides, à faire des choix rapides. Donc là aussi, c'est pas quelque chose qui est votre fort à la base, puisque vous aimez bien réfléchir, penser quand même avant de faire un choix. Là, parfois, vous allez devoir faire des choix rapides, vous positionner rapidement, saisir rapidement une opportunité. Donc, finalement, votre rythme naturel, plus lent, va être bousculé. Donc le rythme pour commencer, ça va plus vite. Vous bougez aussi peut-être plus souvent. Vous devez sans arrêt sortir de vos habitudes, de votre routine à cause des événements. Et souvent, même quand vous ne l'aviez pas prévu, donc ça peut se traduire par, je sais pas, des déplacements imprévus, plus de déplacements que d'habitude. Peut-être que vous avez eu un nouvel emploi qui réclame que vous soyez toujours amené à vous déplacer ou vous devez toujours faire des visites à certaines personnes et vous êtes tout le temps en mouvement, prenez souvent la voiture, et cetera. Et puis parfois, c'est vraiment des changements de dernière minute qui vous obligent à faire un voyage, à vous déplacer et donc à ne pas pouvoir le préparer. Donc il y a comme un manque de préparation et une obligation d'improvisation qui peut être un petit peu compliquée pour vous. Il peut y avoir aussi plus de personnes extérieures, on l'a vu avec les 2 quinconces
qui vont vous solliciter et peut-être justement du fait de ces, nombreuses sollicitations, ben, qui viennent vous empêcher, vous donner l'impression en tout cas de vous empêcher de vous construire. On a vu que le quinconce de Saturne pouvait réclamer qu'à un moment donné, vous soyez en mesure de poser des limites malgré tout. Donc, ça peut être les sollicitations extérieures qui vous empêchent de construire, de vous concentrer sur un projet particulier qui vous intéresse. Donc ces sollicitations peuvent provenir parfois de la fratrie, puisque Uranus en Gémeaux, peut parler de la fratrie. Elles peuvent qui va compter sur vous, ça peut venir d'un voisinage. Alors si vous devez, déménager, par exemple, pendant la période où Uranus sera en Gémeaux, soyez extrêmement attentifs à l'environnement dans lequel vous allez vous installer, parce que, souvent, hein, quand on a des carrés d'Uranus et surtout quand il est en Gémeaux, ça peut amener beaucoup de changements. C'est-à-dire on emménage quelque part et puis on déménage à nouveau et on emménage à nouveau et l'un des problèmes que vous pourriez rencontrer, eh bien, c'est l'environnement. C'est un environnement bruyant, vous avez des voisins embêtants, enfin, quelle que soit la problématique, il pourrait y avoir comme ça l'obligation de déménager plusieurs fois. Et comme, le Gémeaux représente l'environnement, évidemment, il va falloir être très attentif à l'environnement quand vous allez emménager quelque part. Ça peut être les personnes, même des personnes que vous connaissez qui sont dans votre environnement et qui vous sollicitent beaucoup et qui vous empêchent là aussi de réaliser, des projets. Ce qu'il faut comprendre, quand même avec le carré, d'Uranus pour le vivre au mieux, c'est que, carré ou pas déjà, Uranus, c'est un facteur de libération. Donc, que ce soit en carré, en trigone, en sextile, et cetera, il amène des nouvelles expériences, des opportunités, mais aussi, plus de liberté et une libération. Cependant, par rapport à un aspect fluide, par exemple un sextile ou un trigone d'Uranus, le carré, c'est, la libération là où on n'arrivait pas à trouver, cette libération. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faudrait faire ceci, faire cela pour se libérer. Par exemple, on sait qu'on n'est pas bien dans son travail et que ça fait longtemps qu'on aurait dû en changer. Mais on s'accroche malgré tout. Je vais décliner, cette situation. On sait qu'on est dans quelque chose où il faut pas aller, donc on devrait se libérer, mais on s'y accroche pour X raisons, hein, par habitude, par confort, par, difficulté à s'imposer, à se positionner parfois. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va donc, puisque c'est un carré à la Vierge, au soleil en Vierge ou à ascendant Vierge, eh bien, qu'est-ce que va préférer la Vierge? C'est la sécurité. L'habitude, la routine, sa zone de confort, que le connu, ses repères, par exemple. Donc, ce qu'Uranus vient libérer, en quelque sorte, c'est ce dont vous saviez qu'il fallait se libérer, mais que par crainte, par habitude, vous n'aviez pas osé vous en libérer. C'est un peu l'idée, mieux vaut tenir que courir, si vous voulez. Vous savez ce que vous avez, vous craignez de le perdre parce que vous savez pas comment va se présenter l'inconnu. Donc, pour pas le perdre, par crainte de le perdre, hein, vous allez rester dans votre zone de confort. Évidemment, le carré va donc amener une tension. Donc c'est un peu comme si les circonstances, les personnes, eh bien, nous forçaient et nous libérer. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus le choix. Je suis beaucoup trop sollicitée, je ne peux plus construire. Alors peut-être qu'il va même y avoir un conflit avec ces personnes, une dispute avec ces personnes, il va y avoir une rupture, de communication, par exemple, avec ces personnes qui, va nous libérer de ces personnes et nous permettre de, nous atteler à quelque chose qui était important et qu'on voulait, développer. Ça peut être dans le travail, je me suis accrochée à mon travail, mais bon, je vais être licenciée et finalement, je le vis comme une libération. Certes, j'ai une crainte, mais comme je l'ai pas choisi de moi-même, même si je savais que c'était pas bon pour moi, qu'il fallait plus que je reste là par habitude, j'y suis restée et finalement, bah, je vais être licenciée, donc c'est pas moi qui ai fait, cette démarche-là. Je la subis, mais en même temps, elle correspond à un sentiment de libération. C'est un peu comme si on attendait que les autres fassent les choses à notre place d'une certaine manière. Donc, soit on est poussé vers des situations de rupture avec ce qui existe et ça peut être très rapide, soit, on décide, soit on peut éventuellement aussi décider de rompre consciemment. Alors là, il y en a peu qui vont le faire, mais certains vont rompre consciemment avec ces situations, dont on sent qu'elles nous empêchent, d'accéder à plus d'autonomie, de liberté, heu et surtout de construction, parce que ce qu'on veut, c'est construire, hein, et donc plus de croissance et donc on va chercher à s'en libérer. Le deuxième point, c'est que, Uranus n'apporte pas la stabilité.
D'autant plus qu'il est en Gémeaux. Déjà en soi, quand il est en Carré, il n'apporte pas la stabilité, mais encore plus quand il est en Gémeaux. Là, c'est comme si elle ne pouvait jamais développer des nouvelles habitudes, la Vierge. C'est comme si elle était toujours en train de devoir, faire des choses nouvelles, d'expérimenter des choses nouvelles, de rencontrer des personnes nouvelles. On peut faire beaucoup de rencontres, hein, d'ailleurs, au niveau relationnel avec le carré d'Uranus. En général, on est en contact avec beaucoup de monde par le biais d'internet, ça peut être un travail qu'on fait par internet et on est en relation avec beaucoup de monde. Ça peut être aussi des amis qu'on se fait par internet, des groupes qu'on fréquente par internet, ou ça peut être en réel, hein, c'est pas forcément par internet, mais comme on est en Gémeaux, ça peut être par le biais d'internet, des réseaux sociaux, des nouvelles communications. Donc on peut être en contact avec beaucoup de monde, mais en général, c'est pas des personnes qui vont rester dans nos vies, c'est des contacts, rapides, mais c'est rarement des personnes, qu'on rencontre et qui vont rester sur le long terme dans notre vie avec Uranus. Le contact se fait rapidement, mais l'éloignement se fait aussi rapidement. Ça n'a pas vocation à rester. De jamais pouvoir développer réellement une routine, pouvoir s'appuyer sur du connu. Et donc ça va s'emballer et ça va réclamer aussi, à la Vierge de se suradapter d'une certaine manière. C'est pas évident, de se stabiliser avec cet aspect-là. En plus, le mental va carburer à 100 à l'heure, hein, mélange Vierge, Gémeaux, je peux vous dire que vous allez vraiment beaucoup réfléchir. Évidemment, ça peut vite faire monter l'anxiété de la Vierge, qui, n'aime pas trop ce rythme effréné. Alors, on peut parfois aussi être en contact avec des personnes qui vont être un peu, rétives, un peu rebelles, qui vont nous contester ou inversement, vous allez, entrer en contact avec des personnes qui vont vous contester. Après, on pourrait aussi dire, on se joint à d'autres personnes, pourquoi pas, pour contester ensemble une mesure politique ou entrer dans un syndicat ou je ne sais quoi. En tout cas, coopérer dans une rébellion. Un aspect qu'on va, voir avec ce carré d'Uranus et qu'on retrouvera aussi avec le quinconce de Pluton, c'est la question, des nouvelles technologies, des réseaux sociaux qui peuvent intervenir plus fréquemment dans votre travail, et qui, peuvent être le moyen de faire croître votre activité. Alors je dirais que peut-être vous allez, aussi devoir vous adapter, même par exemple dans votre travail, à une nouvelle technologie, à de nouveaux outils de travail où, vous allez devoir, vous adapter et rapidement. On va attendre que vous le fassiez rapidement. De faire plus de publicité autour de votre activité, mais ça peut être un peu tendu au départ. Ça peut vous amener à être très occupé, vous prendre beaucoup de temps et peut-être à amener aussi à avoir beaucoup de sollicitations. Alors ça peut être très positif, hein. Vous pouvez tout à fait développer, à très large échelle votre clientèle avec le carré d'Uranus, sauf que, il y a quand même cette idée que ça va vite, ça va trop vite, il y en a trop d'un coup, par exemple, hein. Uranus en Gémeaux est aussi lié aux apprentissages, donc c'est vrai que, si vous enseignez, vous pouvez, vous montrer extrêmement stimulant, dans votre manière de transmettre, vos connaissances. Vous pouvez proposer des enseignements par le biais d'internet, pareil, hein, et inversement. Vous pourriez vous aussi vous inscrire à des formations et apprendre, peut-être apprendre très rapidement. En général, la Vierge comprend vite, apprend vite. Mais bon, voilà, globalement, il y a des situations qui nous obligent à sortir de nos habitudes, là encore, à pas être dans le ronronnement comme ça si on veut, atteindre une expansion, et donc à sortir finalement de ces ornières puisqu'on a vu, il y a quelque chose qui limitait votre croissance avec l'opposition de Saturne. Le quinconce, c'est je prends conscience de ce qui limitait ma croissance et je vais faire en sorte de m'en servir comme tremplin pour la développer, cette croissance. Et le carré d'Uranus, bon, bah, ça va amener parfois, des ruptures avec ce qui, limitait la croissance, mais aussi parfois des moyens. Le carré pour la Vierge, c'est vraiment cette idée-là, hein, de sortir, de ces ornières, mentales, de ces habitudes de penser, de faire, de tout ce qui est trop étroit, trop étriqué et qui vous empêche de grandir. Alors, vous avez aussi, Pluton, qui est en Verseau et qui va donc, je vous l'ai dit, former un quinconce à la Vierge. Donc il sortira vers 2043, mais là, sur toute la période qu'on étudie jusqu'au printemps 2028, il sera au quinconce du premier décan pour l'instant. Il est là depuis novembre 2024 et vous pourriez pour le coup, vivre, ces quinconces vraiment dans tout leur potentiel, je dirais, de croissance puisque ce sont des aspects qui vont réclamer sans cesse de se perfectionner, de s'améliorer, de progresser et cette dynamique est vraiment inhérente à votre signe. Malgré, tout, hein, malgré tout, c'est,
une croissance que vous êtes en train de préparer, sauf que celle-ci, elle est plus en processus qu'effective. Alors évidemment, comme on a aussi Jupiter, on aura les planètes rapides aussi qui passent. Donc il y aura certaines choses en processus qui vont, à un moment donné, aboutir. Mais je dirais qu'il y a comme une espèce de bloc global qui est, heu, plus important, qui est en processus pendant cette période et qui, on l'a vu, va, se concrétiser plus largement à partir du printemps 2028 pour vous quand Saturne sera en Taureau. Mais, ça ne retire rien à l'extrême importance de ce processus et quand même à la capacité de concrétiser certaines choses, d'autant plus qu'on va le voir, durant cette période, vous allez avoir Jupiter à un moment donné qui va transiter votre signe. Donc le quinconce de Pluton en Verseau, là encore une planète en signe d'air. Donc ici, le processus en question avec Pluton, c'est toujours à la fois un processus de transformation qui prend les tripes, qui est vécu de manière à la fois très intériorisée car ce qui doit être transformé va venir toucher des résistances qui sont ancrées de longue date, des peurs parfois qui sont ancrées de longue date et Pluton finalement est lui aussi, hein, un peu de la nature du quinconce, la Vierge aussi. Il va vous pousser à transformer quelque chose, en termes de résistance intérieure, toujours dans le but d'une libération, mais quelque chose qui est là, qui faisait partie intégrante de vous jusque-là. Si le carré d'Uranus a vocation à vous libérer, celui de le quinconce de Pluton, lui, il a vocation à vous purifier et à faire tomber ces résistances. Le but de tout transit, c'est toujours de toute façon, il faut garder ça en tête, hein, quel que soit l'aspect, de nous mener à une pleine réalisation, si on est à l'écoute des transits qu'on reçoit, quels qu'ils soient, carré, opposition ou autre, hein. C'est pour ça que opposer des résistances sous aspect, c'est pas forcément conseillé, même si par réflexe, dans un premier temps, avec un carré ou une opposition, on pourrait en opposer. Mais, le regard que vous allez porter sur les transits que vous allez recevoir, particulièrement ces quinconces, et les événements qui en découlent, il faut qu'ils soient lavés de tout jugement négatif particulièrement, que, finalement, vous les, utilisiez, que vous compreniez en fait quelle est leur utilité pour votre pleine réalisation, pour votre croissance personnelle. Mais évidemment, plus on va, pester, on va s'accrocher aux habitudes en pensant, en étant sûr que c'était celle-là qui allait nous mener à la réalisation, au bien-être et cetera. On croit parfois savoir mieux, que, le divin, que la source en fait, ce qui est bon pour nous et c'est comme ça en fait, qu'on veut imposer quelque chose qui est, purement humain parce que, l'habitude, notre expérience, c'est très bien une expérience, mais ça peut être aussi, quelque chose parfois qui nous restreint, l'expérience parce que, c'est que le domaine du connu et qu'est-ce qu'il en est, du domaine de l'inconnu, vous voyez? L'idée, ça va être vraiment, ça pour vous, hein, je j'en parle pas comme ça, d'une manière générale. Sur le plan spirituel, pour vous, ça va être vraiment très important, d'accepter qu'il y a, une part d'inconnu, sur laquelle vous n'avez aucun contrôle, mais qui est pourtant, bonne pour vous. Donc ce quinconce de Pluton amène là aussi son lot de résistance et d'inconfort, puisque là encore, il semble comme, pousser, mettre une pression, à la fois intérieure et extérieure, sociale parfois, alors qu'on voudrait que rien ne change. De plus, ce qui se transforme peut se faire parfois de manière douloureuse parce qu'avec Pluton, on a tendance à aller s'accrocher jusqu'à temps que, vraiment la corde cède avant de lâcher prise et en plus, souvent, comme il agit vraiment en profondeur, qui va aller creuser un peu du côté de nos ombres, il ramène beaucoup de peur, donc cette peur de lâcher ici, il ramène des traumatismes aussi qui fait que, on veut s'accrocher malgré tout. L'idée, ça va être évidemment, à terme de récurer, d'assainir en fait tout ça, si on reste à l'écoute de Pluton. Donc en Verseau, Pluton, ça va être, aussi l'aspect un peu rebelle dans ce côté transformateur. Il y a aussi une forme de rébellion, qui va s'exprimer. D'ailleurs, Uranus Gémeaux associé à Pluton Verseau, donne aussi un rapport très fort aux nouvelles technologies, aux groupes, aux collectifs et vous serez sans doute, nombreux à les utiliser ou à être reliés au collectif ou à utiliser les nouvelles technologies dans le travail, dans les loisirs ou à apprendre, de nouvelles techniques
techniques, qui sont liées à de nouvelles technologies pour, développer apprentissage, connaissance, croissance d'une activité et cetera, pour, vous relier aux autres. Un autre point commun qu'on pourrait évoquer avec ces 2 planètes, je pense que, voilà, la question de la liberté et de l'autonomie sont des thématiques qui vont être extrêmement fortes et vers lesquelles vous allez chercher, à aller, mais toujours pareil, qui va demander, des réajustements, des changements, d'attitude, de positionnement, et en même temps, je pense que ça sera le but que vous allez viser, plus d'autonomie. Parfois, vous n'en aurez pas le choix, hein, je vous dis, hein, que d'apprendre à développer cette autonomie, parce que de toute façon, c'est la voie qui se dessine. Donc, bah, soit vous la choisissez ou vous la ressentez intérieurement et vous y allez, et vous mettez tout en place, ce fameux processus dont on parle depuis tout à l'heure. Soit, ben, vous résistez, à tout ça, vous voulez vous accrocher à l'ancien et les situations vont amener de toute façon, de facto, des changements qui vont vous conduire à cette autonomie qui sera d'autant plus difficile à vivre que vous avez résisté, à l'acquérir. Et en même temps, avec Pluton, vous allez puiser dans vos ressources intérieures, pour trouver les moyens de survenir de manière plus autonome à vos besoins matériels, humains ou autres, hein. Alors là, il faut jouer vraiment dans une autre cour, avec d'autres règles. Et comme vous avez une grande capacité d'apprentissage en général, je pense que vous allez vite comprendre les nouvelles règles, apprendre à jongler avec les nouveaux codes, nouvel environnement professionnel, humain, géographique. Mais ça n'empêche pas que ce soit un effort quand même qui vous est demandé pour y parvenir, parce que ça ne sera pas une attitude naturelle. D'ailleurs, vous verrez assez facilement que si vous ne vous ouvrez pas à une nouvelle méthode, à une nouvelle manière de faire, c'est là que vous allez rencontrer des obstacles. Quinconce peut amener, hein, les obstacles aussi et des déceptions, hein. N'oublie pas qu'il y a Neptune aussi en Quinconce. D'où l'importance d'observer. Ça, vous savez faire, d'observer ce qui dysfonctionne pour comprendre rapidement où il faut changer son fusil d'épaule. Donc ça, c'est, pour, le grand tableau, les planètes les plus lentes, donc Saturne, Neptune, Uranus et Pluton, dont on vient de parler. On va, rajouter Jupiter maintenant, qui va d'abord transiter le Lion du 30 juin 2026 au 26 juillet 2026, puis votre signe, il entrera en Vierge du 27 juillet 2027 au 24 août 2028. Donc, dans un premier temps, Jupiter est en Lion et il est dans ce qu'on appelle votre secteur d'ombre, c'est-à-dire le signe qui précède le vote. Donc, il n'y a pas d'aspect particulier. C'est toujours un transit très intéressant que cette position-là de Jupiter qui s'apprête bientôt l'année suivante à rentrer dans votre signe, parce que là aussi, on est un peu en train de terminer certaines choses, mais on est sur une période où on imagine, on crée, au fil du transit, hein, qui dure 1 an. Bah, d'abord on clôture certains aspects de notre vie, puis petit à petit on commence à avoir des idées sur ce qui va émerger quand Jupiter sera dans votre signe. Surtout que, au printemps 2028, on aura Saturne qui rentrera, en Taureau, donc vous aurez à la fois Jupiter dans votre signe et Saturne qui va s'aligner, donc on peut imaginer qu'entre le printemps 2028 et l'été 2028, il y aura certainement une réalisation importante pour vous. Jupiter donc dans votre secteur d'ombre, en Lion, peut vous rendre parfois un petit peu moins visible. C'est-à-dire peut-être que vous, travaillez plus dans l'ombre qu'au premier plan. Vous êtes peut-être plus en retrait, mais je dirais pour les bonnes raisons, ça peut être choisi, hein. Alors pas toujours, mais dans beaucoup de cas, ça sera choisi parce que justement, vous avez peut-être quelque chose à créer, à préparer, à améliorer, avant de pouvoir le présenter. Donc quelque chose qui sera en gestation pour l'instant et qui va, sortir de l'ombre au moment où Jupiter rentrera dans votre signe. Donc c'est un peu comme si vous étiez en train de préparer l'avenir pendant cette période-là, un avenir qui peut être vraiment très chouette, très amusant, très divertissant, très créatif. Mais il y a peut-être aussi, en parallèle, une forme de purge un petit peu qui se fait. Alors vous pouvez, être malgré tout, visible et en avant, mais sur des, secteurs, plus, je dirais, spirituels, créatifs, pas forcément, trop matériel. Le lion, c'est un signe qui est maîtrisé par le soleil, qui va chercher la reconnaissance, mais aussi la clarté.
Et donc durant ce transit, vous serez attelés à ces 2 choses en même temps. Préparer et travailler à votre reconnaissance future, mais aussi y voir plus clair sur ce que vous allez lâcher. C'est un très bon transit pour travailler à une œuvre créative, pour s'occuper d'un enfant aussi peut-être. C'est tout simplement, vous êtes en retrait parce que vous venez d'avoir un enfant ou vous vous apprêtez à avoir un enfant et vous vous mettez un peu en retrait de la vie sociale pour vous occuper, par exemple, de cet enfant. Vous serez quand même occupés, hein. C'est pas parce que vous êtes un peu plus dans l'ombre que vous ne serez pas occupés. Comme le nœud sud sera lui aussi en Lion à partir de l'été 2026, donc aussi dans votre zone d'ombre, vous pourriez aussi, mettre au monde quelque chose que vous aviez couvé, depuis longtemps. Vous pourriez même obtenir un succès par rapport à quelque chose, qui était préparé ou créé depuis longtemps et qui arrive sur cette période-là, à terme, mais qui est malgré tout présenté et qui amène malgré tout un succès. Mais, en même temps, c'est la fin, comme la fin d'un cycle, vous voyez? N'hésitez pas durant ce transit aussi à vous adonner à des loisirs, à prendre du temps pour vous, à faire des choses pour vous, à faire du sport, à pourquoi pas partir en vacances si vous le pouvez ou en voyage, vous adonner à des activités finalement qui augmentent votre joie. Peut-être que, même Jupiter, nœud sud dans le signe du Lion en 12, si vous avez des enfants plus grands, ça peut être aussi une période où ils s'éloignent, où ils vont avoir un enfant par exemple. De fin juillet 2027 à fin août 2028, Jupiter arrive dans votre signe et vient vous gratifier. Il entre dans votre signe, donc on peut s'attendre à partir de là vraiment à l'avènement de tout ce que vous avez préparé en coulisses. Vous allez être beaucoup plus visible, plus reconnu pour votre, expertise dans un domaine d'expertise, dans une discipline en particulier, que ce soit travail, sport ou autre, hein. En tout cas, vous serez plus soucieux de l'être reconnu. Mais n'oublions pas que vous recevez aussi les quincunces de Saturne et Neptune, le carré d'Uranus aussi, donc il ne faudra pas oublier ces facteurs-là. Je dirais que les deuxièmes et les troisièmes décans, eux, n'étant touchés que par, le pendant cette période-là, par le transit de Jupiter et en plus Jupiter va rester beaucoup plus dans les deuxièmes et troisièmes décans, bah, vont peut-être, bénéficier davantage de l'énergie pure et chanceuse, pleine d'opportunités, de soutien que représente Jupiter, et donc de croissance, d'abondance que peut-être le premier décan. Le premier décan va aussi, avoir, cet aspect-là de toute façon, mais sur une plus courte durée et peut-être de manière un peu plus instable, mais ça n'empêche pas qu'il sera touché aussi par, cette abondance, par des opportunités, des possibilités. Peut-être que le premier décan, lui, sera peut-être à la fois sur, des opportunités, puis en même temps une phase de reconstruction, de changement, de transformation, mais qui amène quand même des premiers résultats. En tout cas, il y a une motivation, il y a une aide, immédiate pour, reconstruire avec Jupiter. Jupiter va vous aider, à voir, le bon côté des choses, à être plus optimiste, face au changement et surtout plus confiant, ce qui en soi, est un vecteur de chance et d'amélioration puisque quand on est plus confiant, plus optimiste, en général, on a plus de chances de concrétiser, ce que l'on veut, parce que l'esprit est ouvert, donc on est plus à l'affût des possibilités. Jupiter sera facteur, d'expansion, mais il y aura aussi expansion des qualités vierges, donc faculté à se concentrer sur ses objectifs, à concrétiser très minutieusement ses projets, mais à se rendre utile aux autres. Mais ça peut être aussi, pareil, je donne trop aux autres, hein. On rappelle que Saturne, est en, Quinconce, donc je donne d'ailleurs le deuxième décan aura aussi Saturne en Quinconce, hein, sur cette période-là, même le troisième. Donc finalement, il y aura quand même le Quinconce de Saturne, hein. Je dirais que, peut-être, parfois, vous aurez vraiment l'impression de donner trop, qu'on on s'appuie trop sur vous. Donc ça, c'est vraiment quand même quelque chose à surveiller, de vous rendre utile aux autres, c'est bien, mais de ne pas, faire que ça, de ne pas passer votre temps à, répondre, aux, besoins en vous oubliant. Mais bon, après, Jupiter va aussi augmenter votre, professionnalisme, votre, expertise. C'est une période, où, votre expérience peut guider les autres, où, le quotidien, va occuper, beaucoup, votre esprit, les tâches du quotidien, comment mieux vous organiser, être plus efficace, plus efficient, aussi. Ça, c'est clair que Jupiter va vous aider dans ce sens-là, à vous perfectionner, à vous améliorer, à apprendre aussi, hein,
on a vu que vous pourriez avoir des nouvelles connaissances qui vont être nécessaires pour vous développer, bah, vous allez pouvoir apprendre avec Jupiter, qui peut amener des formations, des enseignements, ou c'est vous peut-être qui vous développez grâce à des formations. En tout cas, vous pourriez vous développer à une échelle plus large. Je pense que on a fait le tour très chaudement, hein. Je vous dis là, j'enregistre cette vidéo dehors, c'est extrêmement orageux, il y a des moustiques partout du coup qui rentrent dans la pièce, puisque je suis obligée de laisser ouvert tellement il fait chaud. Mais on est arrivé au bout, donc j'espère de tout cœur que cette vidéo vous sera utile. C'est pas une vidéo d'horoscope en fait. Moi là, ce que je fais avec ces vidéos, d'ailleurs, je vais en faire une à chaque fois qu'on arrive à la période, ce qu'on appelle les saisons, donc la saison de la Vierge, vous avez votre vidéo, je l'ai déjà faite pour les lions. Ça se substitue pas à un horoscope. C'est vraiment d'essayer de voir en fait, comme je l'ai appelé à plusieurs reprises, le grand tableau, les grandes lignes en fait pour ce qui arrive devant nous et avoir comme ça un petit guide, une petite carte finalement repère pour nous orienter sans que rentrer trop dans le détail, si vous voulez, de toutes les possibilités, même si j'en ai quand même exploré quelques-unes, mais que vous compreniez surtout l'énergie qui vous est demandée. Est-ce qu'on est dans une phase de processus? Est-ce qu'on est dans une phase réellement de construction? Si on est dans la construction, comment on peut l'atteindre? Vous voyez, de comprendre globalement en fait ce parcours qui nous attend jusqu'au printemps 2028. Donc je dis à très bientôt. Au revoir.